Pourquoi utiliser les symboles normalisés en électricité? Normaliser signifie que c'est la norme, c'est-à-dire que tout le monde va utiliser cette façon de faire. Là où on pouvait se retrouver avec beaucoup de dessins pour représenter un même dipôle, on aura désormais un seul symbole pour chaque composant électrique. Pour représenter les fils électriques, on va tracer un grand trait, ce sera la borne plus. En parallèle, un plus petit trait, ce sera la borne moins. De chaque côté, un trait pour représenter les fils du circuit. Et évidemment, on peut mettre ce symbole dans tous les sens selon les besoins du circuit. Les générateurs de tension électrique se représentent par un rond avec un G majuscule à l'intérieur. On va rajouter de chaque côté la borne plus et la borne moins. On n'oublie pas de faire apparaître les fils électriques par les traits. Et comme tout à l'heure, on peut mettre ce symbole dans différents sens selon les besoins du circuit. En ce qui concerne les dipôles récepteurs, donc prenons l'exemple de la lampe, le symbole sera une croix dans un cercle. Pour le moteur, le symbole sera un M majuscule dans un cercle. Et pour la résistance électrique, le symbole sera un rectangle, toujours avec les fils de chaque côté. Pour symboliser les DL, utilisés dans les lampes ou dans les vérandes, on va tracer un trait rond, au sommet duquel on va tracer un trait parallèle à la base du triangle. On va rajouter deux petites flèches et un trait de chaque côté pour les fils. On peut évidemment retrouver ce symbole dans tous les sens. Pour symboliser les diodes, donc qui ne font pas de lumière, contrairement au DEL, on va toujours utiliser un triangle. On va également mettre le trait parallèle à la base du triangle et de chaque côté un trait pour symboliser les fils. La différence, en fait, c'est qu'on ne représente pas de petites flèches. Pour symboliser un interrupteur, on va utiliser deux points, l'un en face de l'autre, avec deux traits pour le fil. Un trait partira dans les points, mais ne touchera pas le deuxième point, et ça symbolisera l'interrupteur ouvert. Dans le cas d'interrupteur fermé, ce trait va basculer pour toucher les deux points et les mettre en contact. Il existe aussi des interrupteurs poussoirs. Alors ces interrupteurs se symbolisent toujours avec les deux petits points, mais sauf qu'au lieu d'avoir une barre qui va basculer, on va avoir une sorte de T à l'envers qui va venir se baisser pour faire le contact entre les deux quand c'est fermé. Sinon, pas de contact entre les deux points. Et pour les fils électriques, tout simplement des traits horizontaux et verticaux.